Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Voilà, je vous ai concocté une petite surprise qui va se dérouler sur tout le mois d'octobre et je vous en dis plus juste après. Ça y est, nous sommes en octobre. Déjà, la semaine dernière je vous proposais déjà une vidéo sur la thématique de l'automne et avec l'automne arrive Halloween. Halloween est vraiment l'une de mes fêtes préférées. J'adore décorer la maison, regarder des films d'horreur le soir. Enfin voilà, c'est vraiment une atmosphère que j'apprécie tout particulièrement. Je sais que c'est pas forcément une fête très pratiquée en France à la différence des pays anglo-saxons, mais bon, moi j'adore ça. Et j'avais dans l'idée en fait de vous proposer tous les dimanches une vidéo sur la thématique d'Halloween, des recettes, des top films d'horreur, etc. à travers mon projet qui est Octorore. Il y a plein de choses sympas voilà, qui sont en train de se préparer. Donc si ce n'est pas déjà fait, surtout abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sortira, vous serez prévenus. Pour cette première vidéo d'Octorore, j'ai envie de refaire un petit focus sur ce qu'est Halloween. Et pour ça, je me suis munie de mes petites notes, j'ai fait pas mal de recherches sur la thématique et j'ai appris un certain nombre de choses. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de les partager avec vous. Un peu d'histoire. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, Halloween n'est pas qu'une fête commerciale. Selon les recherches que j'ai pu faire, la plupart des historiens s'accordent à dire qu'Halloween est en fait une fête païenne qui trouve son origine à peu près entre 4000 ans avant Jésus-Christ chez les Celtes. Il s'agissait alors de l'ancien festival celtique, le Samhain. Samhain qui veut dire novembre. Durant cette fête, on célébrait en fait la fin des moissons et pour les Celtes de l'époque, en fait, il s'agissait un petit peu d'un nouvel an, d'une nouvelle année qui commençait. À cette époque, les Celtes croyaient que la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts était extrêmement fine et qu'en fait, les morts pouvaient visiter les vivants pendant cette nuit-là. Du coup, stratagème pour un petit peu se fondre dans la masse et ne pas être repéré par les morts, eh bien c'était de se déguiser, se faire passer pour un mort, d'où les costumes. Petite anecdote, je vous disais que la fête d'Halloween se rapproche de la fête du Samhain et d'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait une phobie liée à Halloween. Et oui, certaines personnes sont totalement effrayées par cette fête, voilà, par son arrivée dans le calendrier et cette phobie s'appelle la séménophobie. Avec la grande famine qui a sévi au 19e siècle en Irlande, la plupart des Irlandais, une grosse partie en tout cas, ont migré vers les États-Unis et emporté avec eux leur culture et leurs traditions. Et c'est pourquoi Halloween a du coup un grand impact aux États-Unis aujourd'hui. D'ailleurs, savez-vous qu'on écrit tous mal Halloween? La bonne orthographe du coup d'Halloween est Halloween, les légendes d'Halloween. Maintenant, petit focus sur la légende qui est Jack-o'-lanterns. Peut-être que vous avez déjà entendu cette légende-là, moi je la trouve très intéressante et j'avais déjà entendu le Jack-o'-lantern, mais pas forcément l'histoire qui était derrière. Jack-o'-lanterns est, je pense, le personnage le plus connu qui se rapproche à Halloween. Cette histoire vient en fait d'un vieux conte irlandais. Ça retrace en fait l'histoire de Jack, un homme avare et ivrogne qui un jour fait la rencontre du diable. Alors qu'il était dans une taverne comme à son habitude, le diable rentre à son tour dans cette taverne, vient à la rencontre de Jack et lui demande son âme. Jack le supplie de l'épargner et lui demande de boire un dernier verre avant de l'accompagner. Mais il n'a pas de pièces. Du coup, le diable accepte sa requête et se transforme en pièce de monnaie. Du coup, Jack, n'étant pas bête, décide en fait de récupérer les pièces, de les mettre dans sa bourse et, miracle, sa bourse a en fait une serrure en forme de croix, ce qui fait que le diable est totalement coincé. Du coup, il négocie avec le diable et accepte de le faire sortir si le diable lui donne 10 années supplémentaires à vivre. Le diable accepte sa requête et 10 ans plus tard revient voir Jack. Jack, après une énième fourberie, arrive à coincer le diable en haut d'un arbre, il est pas malin celui-là, et en fait grave une croix sur le tronc de l'arbre, le diable se retrouvant coincé. Cette fois-ci, Jack est encore plus malin et va encore plus loin. Il dit au diable qu'il accepte de le faire descendre si et seulement si il accepte en retour de ne plus jamais le poursuivre.
Le diable accepte et là-dessus, Jack continue le reste de sa vie. Au moment de sa mort, ayant été toute sa vie un homme avare, soit ne respectant pas l'un des 7 péchés capitaux qu'est l'avarice, il n'accepte pas au paradis. Le diable, à son tour, n'accepte pas de lui ouvrir les portes et lui tend simplement un morceau de charbon pour l'éclairer durant toute son éternité. Jack se retrouve avec son morceau de charbon ardent, le place dans un navet qu'il aura préalablement creusé et erre sans but jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi aujourd'hui le terme Jack-o'-lantern est associé en fait aux citrouilles qu'on va creuser, on va leur donner des formes rigolotes, donc c'est assez amusant. Mais historiquement parlant, le fait de creuser, d'ailleurs, c'était pas forcément des citrouilles, ça pouvait être des navets ou même des pommes de terre, c'est moins glamour, mais on fait avec ce qu'on a. Et bien en fait c'était censé repousser les esprits maléfiques. 2 autres petites légendes que j'ai pu voir en faisant mes recherches. Si vous mettez vos vêtements à l'envers et que vous marchez à reculons, et bien vous êtes susceptible de voir une sorcière aux 12 coups de minuit. Possibilité de faire un date avec une sorcière pour ceux qui veulent. Une autre petite histoire que j'ai pu trouver propre à Halloween, ce serait l'idée que si vous voyez une araignée le soir d'Halloween, surtout ne l'écrasez pas, puisque selon la tradition, ce serait en fait l'âme d'un être cher qui veille sur vous. La chasse aux bonbons. C'est peut-être l'activité principale qu'on va faire le soir d'Halloween. Voilà, je pense qu'on a tous vu ou peut-être même participé au fait d'être costumé le soir et de taper à la porte de ses voisins pour demander des bonbons. Les petits anglophones vont dire cette fameuse phrase « trick or treat ». Ouais, mon anglais est un peu dégueulasse, mais on va faire avec, En France, des bonbons ou des sorts. J'ai vu dans mes recherches, j'ai trouvé ça trop mignon que les petits Québécois et Québécoises disaient des bonbons s'il vous plaît. Si c'est pas mignon. C'est vraiment pour ça que c'est vraiment le peuple le plus gentil. Cette tradition de taper aux portes pour demander des bonbons le soir d'Halloween a trouvé son origine aux États-Unis en 1930. Et on déconne pas avec les traditions aux États-Unis. J'ai lu, et j'étais vraiment surprise, je ne savais pas, que dans certaines villes des États-Unis, seuls les enfants de moins de 12 ans ont le droit de demander des bonbons le soir d'Halloween. Et pour les jeunes qui trichent, eh bien, ils sont susceptibles d'avoir une amende de 1 000 $. Je pense pas que ça vaille le coup. Pour participer à cette tradition, les personnes qui veulent offrir des bonbons aux enfants n'ont qu'à en fait décorer leur maison. Et c'est là où l'image d'Halloween peut être entachée d'une certaine façon. Halloween, une fête commerciale. Halloween est la 2e fête la plus commerciale aux États-Unis. Ça engrange chaque année environ 7 millions de dollars. 2 millions de dollars sont juste consacrés aux bonbons. J'ai lu, et j'ai trouvé ça fou, qu'un enfant le soir d'Halloween peut récolter jusqu'à 3,4 kilos de bonbons, soit la taille d'un petit chien. C'est ouf! Et j'ai lu que ça représente à peu près 7000 calories. Vous vous rendez compte? Donc forcément, c'est quasiment 7 millions de dollars sont répartis entre les bonbons, les costumes, la décoration. Et d'ailleurs, en parlant de costumes, j'ai été étonnée, mais en fait, c'est pas forcément les costumes de personnes qui sont le plus vendus, mais plus les costumes d'animaux. Bon, j'avoue, c'est un peu cute quand même. Inutile, mais un peu cute. Halloween est aussi l'occasion de proposer des initiatives commerciales, notamment Disney qui se met aux couleurs d'Halloween. Coca-Cola avait aussi dans les années 90 proposé pas mal d'événements, notamment une Halloween party au Zénith de Paris. Et évidemment, pas mal de marques importantes vont en fait s'adapter aux couleurs d'Halloween. Je pense notamment à M&M's, Haribo, etc. Donc forcément, cette fête a été très critiquée pour son aspect commercial, de prendre des initiatives qui vont pousser à la consommation des plus jeunes et des plus influençables le jour d'Halloween. Mais cependant, Halloween s'est démarqué comme étant la 3e fête commerciale préférée des Français, juste après Noël et le Nouvel An. Halloween dans la pop culture. Au-delà de cet aspect commercial, moi ce que j'aime le plus avec Halloween, c'est cette atmosphère, c'est pouvoir me poser dans le canapé et regarder des films d'horreur ou même autrement. J'apprécie tout particulièrement l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un dessin animé lié entre Halloween et Noël. J'aime beaucoup la patte Tim Burton à cette époque de l'année, cet aspect un peu lugubre, que j'apprécie tant. Il y a également énormément de séries qui ont un épisode type
pour Halloween qui vont s'adapter à cette journée-là. Je pense aux Simpsons. Moi, pendant des années, la soirée d'Halloween, j'étais postée devant les Simpsons. C'est des super épisodes. Mais aussi American Horror Story où dans chaque saison, il y a un épisode lié à Halloween. Mais j'ai envie de vous donner une dernière anecdote que j'ai trouvée super intéressante voilà, sur Halloween. Et quoi de mieux que de parler de son film emblématique d'horreur, Halloween. À l'origine, il faut savoir que l'équipe de réalisation n'avait pas un budget mirobolant pour ce film et réfléchissait en fait au masque que pouvait porter le tueur vedette Michael Myers. Faute de mieux, ils se sont tout bêtement rabattus sur le masque le moins cher possible, c'est-à-dire le masque du Capitaine Kirk dans Star Trek. Et maintenant que je le sais, je vois le tueur d'une toute autre façon, j'avoue, ça casse le mythe. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la première de la série Octorror, et je suis très contente de vous proposer cette nouvelle série sur tout le mois d'octobre. N'oubliez pas, du coup, dimanche prochain, on se retrouve pour la prochaine vidéo de la série. À très bientôt. Ciao!